Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h43 sur Sud Radio, l'édito politique avec vous, Olivier d'Artigol. Bonjour. Bonjour Benjamin. Bon Olivier, à quelques heures du dépôt des candidatures pour le second tour, ce sera ce soir à 18h. Est-ce qu'il est possible d'y voir plus clair sur ce paysage politique de dimanche prochain? Alors en partie, il y avait un peu plus de 300 triangulaires à l'issue du vote du premier tour. Et selon le dernier décompte, une dépêche très récente de l'AFP, il y a donc 155 désistements, donc la moitié. Il faudra refaire un point en fin de journée puisque les candidats ont jusqu'à 18h et ce qui est annoncé, c'est peut-être une petite trentaine en plus qui arriveront. Du côté du nouveau Front Populaire, pas de problème pour se désister au profit de la candidature la mieux placée pour faire barrage au RN. C'est dans l'ADN de la gauche de ne plus songer aux querelles quand les blés sont sous la grêle. L'objectif est partout où cela est possible d'empêcher l'élection d'un député RN afin de ne pas leur donner une majorité absolue dans la prochaine assemblée. Dans le camp présidentiel, c'est un petit peu plus flou. On en est où exactement? Alors il y a désormais très nettement trois chapelles après avoir renvoyé dos à dos les extrêmes et avoir alerté sur le danger d'une guerre civile. Dans un cas comme dans l'autre, Emmanuel Macron rejoue la partition du second tour de 2017 et 2022 en appelant à un front républicain et démocratique contre l'extrême droite, tout en passant quelques coups de téléphone pour dire à des candidats macronistes de se maintenir. Mais bon, on est coutumier du fait concernant le président. Idem pour Gabriel Attal qui n'aura pas même eu le temps de planter son arbre peut-être dans les jardins de Matignon au bout de 6 mois d'exercice. Du côté d'Horizon, Édouard Philippe a dit très clairement ni le RN ni LFI. Et puis, troisième nuance de Macronie, il y a ceux qui, au sein des Insoumis, opèrent un tri sélectif. Pour compléter ce camailleux, il y a aussi la position des Républicains qui ont fait le choix de ne pas choisir. Dans les QG des sièges des partis, les ordinateurs ne cessent de tourner avec des programmes plus ou moins performants pour dire l'avenir politique et la composition de la future Assemblée nationale. Alors Olivier, est-ce qu'après le dépôt des candidatures pour le vote de dimanche, on le saura ça ce soir à 18h, je le rappelle, est-ce qu'on pourra tout prévoir donc dès ce soir de ce qui se passera dimanche? Vous êtes bien pressé, Benjamin, je vous vois bien. Attention, comme le disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Aucun ordinateur ni intelligence artificielle n'est en capacité d'aller au fond des âmes humaines, dans les bides et les entrailles, les cœurs et les reins, où se nichent des peurs et des angoisses, des colères et des rêves. Le macronisme restera comme l'ultime étape d'un processus au cours duquel un nombre considérable de personnes n'ont pas été pris en considération, n'ont pas été tout simplement respectées. Il est ici question des conditions matérielles pour pouvoir vivre dignement, mais cette dignité va bien au-delà du reste à vivre à la fin du mois. Elle est aussi ce qui permet de s'élever, de ne plus regarder l'avenir comme une menace. Après, avec la dissolution, Emmanuel Macron pensait très certainement être le plus malin, le plus audacieux. Dimanche dernier, les électeurs lui ont clairement indiqué qu'ils n'avaient plus la main. Dimanche 7 juillet, ils diront ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Il y a bien longtemps que des élections législatives n'avaient pas eu une telle force attractive. J'entends des analystes nous dire que les jeux sont faits. Or, la situation est bien plus ouverte qu'on ne le dit. Verdict dimanche soir. Faisons confiance aux événements. Ils ne manqueront pas de se produire. Et on va y revenir tout à l'heure, 8h15 avec Elisabeth Lévy. Donc dites-le franchement avec vous, Olivier d'Artigol. 7h46 sur Sud Radio. Allez, une bouffée d'oxygène. On vous fait gagner ce matin un bon cadeau d'une valeur de 1 200 € pour un séjour dans les clubs et hôtels Bel-en-Bras, en famille ou entre amis. Vous décidez. Le lieu aussi, vous choisissez. En tout cas, un numéro 0826 300 300. Vous nous appelez tout de suite, le 12e appel gagnant 0826 300 300.